serait très intéressé. Il serait prêt à se lancer dans la course, nous dit-on. Il aurait déjà obtenu l'appui d'un certain nombre de membres influents du Parti conservateur qui ont écrit une lettre ouverte dans la presse ce matin. Alain Reyes est l'un de ceux-là. Il pense que M. Charest est celui dont le parti a besoin pour mener le prochain combat électoral. Écoutons-le. Non, c'est clair. Je serais le plus heureux s'il avait dit oui, mais je vous confirme que non, sa réflexion avance. Cependant, ce serait malhonnête de vous dire que je ne lui parle pas. Je lui parle, mais je pense que c'est une grande réflexion pour lui, pour sa famille. Je peux comprendre qu'ils veulent peser le pour et le contre, prendre le temps de faire la bonne réflexion. Mais ultimement, s'il décide de se lancer, il y aura des soldats comme moi qui seront à ses côtés pour pouvoir livrer bataille, gagner la course à la chefferie, puis après ça, gagner le rôle de premier ministre du Canada. M. Charest attendrait de connaître les règles qui entoureront les modalités de la prochaine course à la direction du parti. Oui, le moment où ça se passera. Merci beaucoup, Daniel Thibault à Ottawa. Restons à Ottawa où deux co-organisateurs du convoi des camionneurs qui occupaient le centre-ville restent détenus. Tamara Lich et Pat King sont accusés d'avoir conseillé, incité autrui à commettre un méfait. Claudine, la juge dans ce cas, est d'avis que le risque de récidive de Tamara Lich est trop grand pour la remettre en liberté. Voilà, donc on a entendu ces arguments ce matin et le juge de la Cour de l'Ontario a décidé que non, elle devait rester derrière les barreaux. Elle sera de retour en cours le 2 mars. Je vous rappelle qui est cette dame, Tamara Lich. Elle était derrière le GoFundMe de quelques 10 millions de dollars qui avait réussi à être amassé pour les camionneurs, financer ces camionneurs qui ont été au centre-ville pendant 3 semaines. Le GoFundMe, je vous rappelle, qui a été suspendu et gelé depuis. Alors elle reste derrière les barreaux. Et Pat King aussi, qui est un autre organisateur bien célèbre sur les réseaux sociaux. Lui, en ce moment, on entend toujours des arguments. En fait, il y a une pause, ça va reprendre à 1 heure. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on enquête sur la crédibilité de la personne qui se porte garante de le surveiller lors de sa remise en liberté. Alors, pour l'instant, la crédibilité de cette personne n'a toujours pas été établie par la Cour. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait une décision un peu plus tard aujourd'hui. Ces deux organisateurs ont, entre autres, été accusés d'inciter aux méfaits. Et lorsqu'on parle de Pat King, entre autres, lui, de méfaits lui-même, de tenter d'entraver le travail des policiers et de ne pas avoir respecté aussi une ordonnance de la Cour. Bien, et puis il faut parler des commerçants d'Ottawa aussi, qui ont beaucoup pâti, qui ont beaucoup souffert de ce convoi, de ce blocage. Ils ont pu rouvrir leurs portes aujourd'hui après 3